Moi c'est Laurent, donc je vis ici dans le nord de la Seine-et-Marne, dans une tiny faite par Lou Tiny House, qui est ma résidence principale. Je vis ici avec ma fille qui est en garde alternée et puis je suis conducteur de métro. Je vis ici depuis novembre 2022, c'est la date à laquelle j'ai réceptionné la tiny. Alors déjà c'est pour avoir plus de légèreté dans la vie, plus de simplicité, aller à l'essentiel. Un petit peu se délester de tout ce qu'on stocke tout le temps et qu'on n'utilise jamais. Et puis c'est un concours de circonstances, en même temps un changement de vie qui m'a amené qui m'a poussé encore à aller au bout du projet. Pour moi, ça me change pas grand-chose en fin de compte. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je ferais de plus ailleurs? Dans une maison, je ferais rien de plus en fin de compte. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Le projet était bien réfléchi à la base et moi je suis parfaitement épanoui là où je suis et dans ma tiny au final. Je ne ressens pas de contraintes de place, disons que déjà on est obligé de se limiter des objets parfois qu'on n'utilise pas, etc. Donc là le choix se fait naturellement, je dirais. Donc non, je ressens aucun manque de rien du tout. S'installer en tiny, c'est une vraie aventure quand même. Déjà, trouver un terrain, c'est quelque chose. Et après, c'est toute la démarche, tout ce qui est administratif, les démarches avec la mairie, expliquer le projet. Il faut être honnête, c'est assez lourd. Il faut être patient, il faut convaincre les gens, il faut leur expliquer ce que c'est qu'une tiny. Et souvent, ça passe au final. J'ai eu la chance que mes parents ont un grand terrain, donc ils m'ont laissé m'installer dans la partie, dans le fond du terrain, on va dire. Bah ouais, je suis heureux, je suis super heureux, je suis équilibré, je suis épanoui, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Bah, quand on a une petite surface habitable et un extérieur qui est comme celui-ci, on profite encore plus de l'extérieur. Dans une maison, on aurait peut-être tendance à rester enfermé à l'intérieur. Là, on est plus facilement sur les extérieurs et on profite plus de son jardin, de la nature au final. Ouais, alors moi j'ai une jeune fille de 12 ans, donc non, tout se passe très bien. Je pense que les enfants se posent moins de questions que les adultes et elle s'est faite à la situation et au contraire, pour elle c'est comme vivre dans une cabane en pleine nature. Donc moi je la sens très équilibrée là et elle profite pleinement de la vie en fin de compte. Moi personnellement j'en ai pas. Enfin, j'en vois pas en tout cas. J'ai l'impression de faire tout comme tout le monde et pas avoir d'obligations, de choses négatives qui me polluent la vie. Alors ce que je préfère, c'est la luminosité. Et je suis assez bien exposé, je suis plein sud. Donc j'ai le soleil du matin jusqu'au soir et c'est les rayons de soleil qui passent à travers les arbres et qui éclairent la tiny à longueur de journée. Je pense que le retour en arrière est quasiment impossible. J'y verrais aucun intérêt à retourner dans une maison, je verrais plutôt que des contraintes. Déjà une surface à s'occuper, une question d'entretien, il y a toujours plein de choses à faire dans une maison, alors que dans une tiny, la surface étant plus réduite, on a forcément moins de choses à faire. Et puis on pourrait aussi aborder les contraintes financières d'une maison au final. Franchir le pas en tiny, c'est déjà essayer. Il y a beaucoup de locations qui se font à travers la France, donc déjà c'est essayer, voir si on se sent capable de vivre dans un espace qui est plus petit. Et après, il faut s'armer de patience. Et faut bien définir son projet, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut, il faut commencer à faire du tri dans sa vie, dans ses affaires en tout cas, puis il faut se lancer. J'ai choisi Lou Tiny House parce que je les suivais déjà sur internet. Et je trouvais que ce qu'ils faisaient, l'approche qu'ils avaient était excellente. Et puis je suis rentré en contact avec Denis, je lui ai expliqué mon projet. Et j'ai senti que c'était quelqu'un qui était à l'écoute. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin avec lui. À partir de ce moment-là, on s'est rencontrés et moi je suis venu avec des plans. Et on a discuté de tout ça ensemble. Il m'a dit ce qui était possible de faire ou pas. Et puis on a travaillé ensemble sur l'aménagement de la tiny.
refaire, je le referai. Mais, sans aucune hésitation.